frappé par l'exhortation de l'apôtre Paul. Priez sans relâche, 1 Timothée 5, 17. Le fidèle se demande comment la chose est possible du fait de nos multiples activités quotidiennes. Il entend beaucoup d'enseignements sur la prière qui le laissent déçu. Seigneur Jésus, Christ, prends pitié de moi, pécheur. La prière permanente à l'intérieur du cœur peut nous faire connaître des joies ineffables. Il importe de souligner l'enracinement biblique de la prière de Jésus. 2 textes peuvent être ici évoqués, ils n'apparaissent pas, mais illustrent au mieux. La première alliance, Israël confesse avec émerveillement quelle est la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu, et proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Deutéronome 4, 7. Invoquer le nom de Dieu, c'est croire en la proximité ineffable du Dieu de l'Alliance, et en même temps qu'il s'approche de l'homme. Dieu permet à l'homme d'avoir accès auprès de lui. L'expérience de cette double proximité change radicalement de nature avec la nouvelle alliance, où l'inhabitation mutuelle de Dieu et de l'homme s'opère par la grâce de l'Esprit. L'apôtre Paul écrit « Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint » 1 Corinthiens 12, 3. La prière de Jésus consistant à dire inlassablement « Seigneur Jésus » n'est donc rien d'autre qu'une activation de la présence en nous de l'Esprit. La preuve concrète que l'Esprit Saint est répandu dans nos cœurs et s'identifie peu à peu à notre souffle. La répétition incessante du nom de Jésus ne relève pas d'une technique artificielle, mais n'est qu'une extension du domaine de l'Esprit. C'est pourquoi le disciple du Christ, le fidèle, le pèlerin, doit insister pour dire que la prière jaillit en lui spontanément. Il n'en est plus le maître. Elle l'habite, même dans son sommeil. Seigneur Jésus.